Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 0 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Ce premier podcast est pour moi l'occasion de me présenter et de vous présenter ce que vous pouvez attendre de ce podcast. Je suis Élise Alliot, je vis en couple et je suis la maman d'un petit garçon. J'habite l'Auvergne, en périphérie de Clermont-Ferrand. Je suis naturopathe diététicienne, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont connu plusieurs échecs de perte de poids et qui ont en parallèle des problèmes de santé du type problèmes digestifs, troubles du sommeil, maladies auto-immunes, allergies, etc. Ces hommes et ces femmes souhaitent vraiment être fiers de leur corps, s'habiller comme ils le souhaitent et pratiquer une activité sportive dont ils rêvent depuis longtemps. Je les accompagne à perdre du poids, sans frustration et sans déception, tout en diminuant leurs problèmes annexes. Alors pourquoi me spécialiser sur la perte de poids ? C'est vrai que je n'ai pas été confrontée moi directement par ce problème. Par contre, mon entourage familial et amical, oui. Et j'ai très régulièrement entendu les mêmes phrases en ce qui concernait la perte de poids. J'ai entendu parler de frustration, de déception et la notion d'effort. J'ai aussi constaté la pratique de certains comportements comme la restriction alimentaire, le contrôle de ce qu'on mange ou encore la pratique d'un sport sans plaisir. Vraiment beaucoup d'efforts qui ne conduisent pas à un résultat satisfaisant ou assez rapide. Du coup, les contraintes sont vraiment supérieures par rapport aux bénéfices ressentis. Pourtant, c'est des gens comme vous savez ce qu'il faut manger, qu'il n'est pas bon de grignoter, qu'il n'est pas bon de sauter un repas, etc. Et pourtant, le fait de savoir n'est pas suffisant. Ça peut être aussi des savoirs qui peuvent être mis en application avec peut-être de la culpabilité ou du contrôle. Aussi, mon premier conseil pour ce premier podcast, ça va être de vous encourager à arrêter de culpabiliser. Alors c'est facile à dire, comment on arrête de culpabiliser ? Je vous propose plutôt de vous observer, de regarder ce qui se passe en vous quand vous mangez. Donc lorsque vous vous mettez à table, juste regardez dans quel état ça vous met dans le fait de passer à table, de vous vraiment observer tout ce qui se passe au moment de manger. Pourquoi faire ça ? Tout simplement de vous observer avec bienveillance, ça vous permet de diminuer votre stress. Et le stress, lui, ça favorise la prise de poids. Notamment, je vous en parlerai très vite, plus en détail, le lien entre stress et prise de poids. De mon côté, ce que j'ai pu vivre, c'est qu'il était très difficile de changer ses habitudes sur le long terme. Donc je suis une diététicienne qui est devenue naturopathe. Alors pourquoi ce changement ? En fait, je me suis dirigée vers la diététique un peu par hasard. Je me suis par contre très vite passionnée par ce sujet. J'étais déjà convaincue par ces deux phrases. Par le fait que que nous sommes ce que nous mangeons et que l'alimentation est notre premier médicament. Hippocrate. Diététicienne, en fait, je suis dans un service et j'ai un jour un déclic. Je suis avec ma pile de régime sous le bras, j'ai mon papier brouillon pour le calcul de mes rations, et en fait, je vis chaque jour de manière identique. Tous les jours, je distribue mes régimes de sortie, et je calcule les apports caloriques de mes patients. Et en fait, les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts. J'ai en fait peu de temps pour rencontrer les patients, de leur parler de leur nouvelle alimentation. Il y a aussi parfois peu de communication avec les équipes médicales, qui ne voient la diététique qu'un régime. Ce terme, aujourd'hui, vraiment m'agace particulièrement et je préfère parler d'hygiène de vie. Je me sentais tout simplement en fait très peu utile et très frustrée parce que je voyais aussi des patients qui faisaient très attention, qui portaient une attention à vraiment souhaitaient avoir des bonnes habitudes alimentaires, une bonne hygiène de vie et malgré tout ça, développaient une maladie. Pour moi, c'était juste incompréhensible et totalement injuste. Donc j'ai très rapidement arrêté mon métier de diététicienne et j'ai longtemps cherché ce que j'allais faire, quel allait être mon futur métier. Je souhaitais un métier avec de la créativité, de la transmission, de la communication. J'ai toujours travaillé dans le milieu de la nutrition, mais aucun de mes postes en fait ne m'ont vraiment satisfaite très longtemps. Alors, au moment, j'ai fait un bilan de compétences et au cours de ce bilan de compétences, je me suis reconnectée à mon pourquoi, à ce que je souhaitais apporter, à ce que je souhaitais faire sur cette planète. Ce qui en est ressorti, c'est que je souhaitais revenir vers le soin, tout en accompagnant sur ces questions. Comment peut-on éviter de tomber malade, si cela était possible, et comment retrouver santé et vitalité. Et je me suis totalement retrouvée dans l'approche de la naturopathie.
Pourquoi ? Parce que les naturopathes ont une vision holistique, c'est-à-dire globale. L'être humain est pris en compte dans sa globalité, dans sa complexité, avec son histoire, son vécu, ses troubles et ses émotions. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime dans cette approche. On sort totalement de un symptôme égale une solution. Pour moi, il y a votre problème dans votre contexte, dans votre environnement. C'est en fait votre chemin qui vous est propre, qui vous mènera à votre solution. Et moi, je suis sur ce chemin, je me vois comme une accompagnatrice, comme la Sherlock Holmes. Je vais essayer de vous suggérer, on va essayer de trouver ensemble, de trouver l'origine de ce trouble. En naturopathie, on considère que tout est en lien, qu'un trouble est le résultat de la présence d'un ou de plusieurs déséquilibres qui se trouvent quelque part. À nous de le trouver et de travailler sur ce déséquilibre. Je vous parlerai de la naturopathie, de la différence entre la naturopathie et la diététique, des différences et là où elles se rejoignent lors du prochain podcast. Et c'est vraiment, en tout cas, la naturopathie, c'est vraiment cela, ce qui me passionne dans ce métier, c'est que chaque personne est unique. J'aime vraiment accompagner les individus pour leur permettre de changer leurs habitudes, qui vont leur permettre de perdre du poids, mais qui vont leur apporter aussi santé et bien-être. C'est pourquoi j'ai décidé d'associer naturopathie et diététique au sein de mes consultations. Enfin, voilà pourquoi, diététicienne dans un premier temps, je suis devenue naturopathe. Alors, que pouvez-vous attendre de mes podcasts ? Je souhaite vraiment vous donner une autre image de la perte de poids. Je souhaite vous apporter des éléments en fait, de réflexion sur votre prise de poids ou sur l'absence de perte de poids. Alors par contre, il n'y aura pas de recette magique, parce que pour moi, ça n'existe pas. J'évoquerai plutôt les différentes causes d'une prise de poids au niveau physiologique. Je parlerai également de leur lecture symbolique. J'aime vraiment regarder cette piste que je trouve particulièrement intéressante. Cette piste peut vous apporter des éléments nouveaux sur des éventuelles difficultés ou blocages. Je souhaite que ce soit un format plutôt court, environ une 20aine de minutes, et j'espère vous partager ce podcast toutes les semaines. Pour notamment être prévenu de l'apparition de celui-ci, je vous invite à vous abonner dès maintenant depuis la plateforme de votre choix comme YouTube ou SoundCloud. N'hésitez pas à le partager aussi auprès de personnes que vous pensez sensibles à ce sujet. Je vous invite également à vous rendre sur mon site www.elisalionaturo.com et sur ma page Facebook @naturodiète63. Sachez que je propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. De mon côté, j'ai une demande à vous faire. Je souhaite vraiment que ce podcast vous corresponde. Donc je suis vraiment preneuse de vos commentaires, de vos suggestions. Si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas à les partager. Je suis vraiment preneuse de tout ça. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, je vous remercie de liker ou de mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.